Eh bien bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est tout simplement à Disneyland Paris. Où est-ce qu'est la Tote? Elle est là, ok. Ok, donc aujourd'hui on fait une petite journée à Disney. Alors je vais découvrir Rock qui est, j'arrive plutôt à me placer sur qui est là-bas, simplement, voilà. il est là-haut. Alors maintenant, bon, c'est Adventure Campus et tout, je sais plus c'est quoi le nom de l'attraction, attendez. Voilà, alors le nom de l'attraction du coup c'est Flight Force, voilà, je me rappelais juste plus du tout, j'étais perdu. Et on va aussi découvrir Weeb du coup parce que je l'ai pas fait, tout simplement. Donc voilà, on va découvrir tout ça aujourd'hui. Il pleut, c'est chiant. Alors il faut savoir que j'y suis retourné au mois de mars, un truc comme ça à Disney. Sauf que... Alors du coup oui, j'ai été retourné au mois de mars, sauf que, comment dire, j'avais un appareil photo et je trouvais qu'il faisait une qualité horrible. Donc du coup c'est pour ça que j'ai préféré juste pas sortir la vidéo et redécouvrir Adventure Campus parce que du coup j'ai toujours pas fait les deux attractions de la zone. Donc c'est pour ça, donc on va découvrir ça aujourd'hui. Donc du coup on est le 5 mai et puis voilà, on est parti pour Adventure Campus. Trouve là-bas, voilà, tout simplement. Donc du coup on est parti, on va voir comment est la file d'attente et tout ça. Et puis c'est parti, et c'est chiant, il pleut, je crois que je l'ai déjà dit, mais enfin bref, ça risque d'être chiant. Et voilà, et puis là on est aux EMH, donc il n'y a personne. Voilà, à tout de suite. Bien vu qu'il faut bien commencer par une attraction, on va commencer par celle-là, du coup. Donc on est parti, bon il y a 5 minutes d'attente, j'espère que oui, je pourrais enregistrer à l'intérieur et après on ira faire Rock, Flight Force, et voilà, donc on va voir comment ça se passe à l'intérieur. Open House. Nous vous souhaitons une excellente visite durant cette journée portes ouvertes de la Web Engineering Brigade. Et voici notre chef de projet, Peter Parker. Comment ça va? Je suis Peter Parker. Ici chez Web, on a accès à une super technologie, comme le vibranium du Wakanda ou ce fluide extraterrestre dément. On a les particules de PIM et StarkTech. Ça nous permet de développer des trucs incroyables, comme ces petits speederboats par exemple. Regardez, c'est super, ils peuvent même se dupliquer tout seuls. Se dupliquer tout seul? Parce qu'ils sont pas croyables. Petit, arrête de faire ça, c'est bon. Mais si vous êtes là, c'est pour nous aider à tester le nouveau véhicule Slinger. Grâce à son processeur, vous lancerez vos propres toiles d'araignée, comme mon pote Spider-Man. Peter, ta présentation est en train de t'échapper. Oui, cher chérie, je te serais reconnaissant de lancer immédiatement les protocoles. Peter, il y a un petit problème. Enfin, si vous voulez lancer une toile, c'est simple comme bonjour. Vous tendez juste les bras dans la direction que vous voulez, et le tour, c'est cool. Peter, ces Spider-Bots continuent de se répliquer et dévorent tout ce qu'ils trouvent sur leur passage. Ils ont l'air bloqués en mode auto-réplication. Tu pourrais essayer de gérer ça à ma place? Très bien. Je contacte Monsieur Stark. N'appelle pas Monsieur Stark! N'appelle pas Monsieur Stark, j'en ai pas décrié. Est-ce que tu pourrais appeler une autre personne? Oh, ok. Je contacte Spider-Man. C'est bizarre. Je vais appeler Spider-Man à la rescousse parce que je crois qu'il est dans les parages. Ok, au revoir. Spider-Man? As you may have noticed, the Spider-Bots are multiplying and consuming everything in sight. Unless Spider-Man can stop them, they will destroy the entire Avengers campus. Malgré ce que vous voyez là, les Spider-Bots ont été créés pour être des assistants robotiques. Mais ils dévorent actuellement tout ce qu'ils rencontrent et se multiplient à un rythme alarmant. Si rien n'est fait, ils vont finir par anéantir le campus des Avengers. Mais bon, attendons de voir, rien n'est perdu. Bon, nous devrions être en sécurité jusqu'à l'arrivée de Spider-Man tant qu'il ne plonge pas dans le fluide extraterrestre. The Spider-Bots are getting out of control. We need Spider-Man now. J'active les protocoles de niveau de risque. Salut, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un problème d'arachide? Je vais vous aider. Te voilà, super. Le risque a atteint le niveau danger exponentiel. Tu as peut-être besoin d'aide. Et si j'appelle les Avengers? Pas de panique les amis, je vais régler ça. Ok, la journée porte ouverte est annulée. Are you okay? Et je crois que j'ai besoin d'aide. C'est le moins qu'on puisse dire. Cheryl, prépare les véhicules Slinger. C'est comme si c'était fait. Allez tous vers les Slingers et on fera équipe pour empêcher les Spider-Bots de détruire le campus. C'est un jeu d'enfant.
Okay, we have a plan. Head to the Slinger vehicles and we'll team up to sling webs and stop the spider bolts before they destroy the Avengers campus. Bon, et bien nous voulons de faire du coup Weeb qui est juste là, la sortie est juste là. Donc en vrai c'était super sympa, en vrai, genre m'attendais pas à ça, j'avoue que je l'ai jamais fait et voilà, c'était juste superbe. Et là du coup on va aller faire Flight Force, donc voilà, il est juste là, je pense qu'il y a 5 minutes d'attente, hein, je sais pas. Enfin du moins au GMH avant à Rock c'était 5, donc j'espère que c'est la même chose, mais voilà. Enfin bref, du coup on se retrouve pareil dans la gare ou quoi, enfin voilà, sortie, donc voilà, à tout de suite. Mais ce serait pas du luxe d'avoir un ou deux membres de l'équipe en plus. Boss, I don't think any of the Avengers are available to assist, but the recruits are standing by. Recalibrage des sous-systèmes. Subsystems recalibrated. Maintenant, balance la source dans mes répulseurs. Repulsors augmented. Consider your hands juiced. Ça m'a l'air parfait, Friday. Thank you. So glad you approve. Appelle Carole. Contacting Captain Marvel. Are you ready? Si je suis prêt, c'est à moi ou à eux que vous parlez? We've got a situation. As you know, Kree warheads are headed our way, and we need your help. Ne vous inquiétez pas. J'ai créé un transpondeur qui va tromper le système de guidage des missiles et faire en sorte d'être pris pour cible. Ces transpondeurs sont chargés dans les véhicules hypersoniques de la Flight Force. Votre mission, piloter ces véhicules et détourner les missiles de la Terre. Right. You'll be joining us on the mission. Tony's built a transponder that the missile's targeting system will lock onto. He's loaded the transponders into his hypersonic vehicles. So you'll fly the hypersonics and draw the missiles away from the planet. That's when Heavy Metal and I can do our thing. Quand vous aurez attiré les missiles hors de portée, Danvers et moi, on les pulvérisera. Ils sont vraiment proches de la Terre, on n'a pas le droit à l'erreur. Unfortunately, Tony's right. We've got one chance to save the planet. So no pressure. Tout le monde a compris le plan? Alors ne traînez pas. En avant. Allez, sauvez le monde. Recruits, before you can save the planet. Alors d'ailleurs à Disney il y a un nouveau lieu qui est ouvert. Alors là on est juste derrière RC Racer qui est juste là, voilà. Et comment dire, et bah tout simplement il y a la zone derrière ici qui est ouverte. Alors
c'est tout simplement comment dire, l'entrée de l'attraction. J'ai oublié de réviser, je suis vraiment nul, genre c'est pas possible. Alors voilà, c'est bon, j'ai retrouvé le nom, on est tout simplement à l'entrée de Cars, tout simplement Cars Road Trip. Donc bon, on va pas le faire, je pense absolument pas le faire aujourd'hui. Cars Trip, pardon, je vais dire Road Trip. Ah non, oui, non, c'est bien ça, Road Trip, ok. Du coup, voilà, il est juste ici, voilà, j'ai un peu triché. Mais voilà, du coup, il y a ce nouveau lieu qui a ouvert ses portes quoi, depuis. Et puis voilà, donc il faut savoir que Cars, alors j'oublie complètement le nom de l'ancienne attraction, mais donc je mettrai une petite annotation en dessous, dans tous les cas ça c'est pas un souci, mais tout simplement l'ancienne attraction qui était ici, bah, ils l'ont réduite tout simplement, c'est parce qu'avant elle faisait un plus grand tour et maintenant bah, c'est plus petit, donc voilà. Et puis maintenant je pense que c'est uniquement thématisé sur Cars et non plus sur le cinéma en tant que tel, donc voilà. Et dans mes souvenirs, voilà, le nom de l'attraction c'est Tram Tour. Alors est-ce que c'était ça? Il me semble que oui, je suis si nul. Mais voilà, dans mes souvenirs c'était Tram Tour, donc voilà. Et maintenant l'entrée de l'attraction se trouve ici, la nouvelle zone, et puis il y a un petit point de restauration, et voilà. Et donc voilà l'entrée de l'attraction, voilà, donc c'est juste ici. Alors voilà, ça a bien changé. Comparé à Tram Tour, bah déjà c'est vraiment pas au même endroit hein, tout simplement. Mais voilà, déjà je trouve que l'entrée est plus jolie déjà, enfin voilà, c'est un peu plus accueillant. Et voilà, donc voilà, j'aime bien. Alors j'ai peu regardé Cars, mais il me semble que c'est une référence à un bâtiment qu'il y a dans Cars, il me semble. Je sais plus du tout. Comme je vous ai dit, ça fait longtemps que j'ai pas regardé Cars. Mais voilà, dans mes souvenirs, c'était à peu près ça. Donc voilà, bon, c'est une petite théma et tout classique. Et puis bah, derrière, du coup, il y a les travaux pour les nouvelles zones, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Donc peut-être que ça sera un accès bah, pour les futures zones. Je ne sais pas, mais voilà, ça risque d'être ça. Je ne sais pas, je me suis pas renseigné, mais voilà, je dis ça à partir de mes connaissances. Mais voilà. Eh bien regardez par où on passe. Ça faisait trop longtemps que j'étais pas passé par là, avec tous les guichets et tout ça. Donc ça, l'entrée en vrai... Oh non, il y a des palissades là-bas. Non. Enfin bref, l'entrée est vraiment super jolie. Ça faisait longtemps que j'étais pas passé par là et c'est vrai que j'aime trop l'entrée en vrai de Disneyland dans tous les cas. Donc voilà. Et ça y est, nous voilà au parc Disneyland. Oh, et si on descend? Je crois que oui. Allez Mickey, il faut descendre. Ok, c'est good. Bon, et bien juste derrière moi, il y a simplement le château. Ça y est, on est au parc Disneyland. Alors, la file qui est juste derrière moi ici, c'est la file pour voir Stitch. Bon, alors moi personnellement, c'est vrai que j'aime pas Stitch. Donc on n'ira pas le faire, tout simplement. Mais voilà. Bon, on est au parc. Bon, malheureusement, il fait gris et tout ça, c'est un peu chiant, on va pas mentir. On préfère qu'il fasse joli et tout ça. Mais bon, là d'abord, je pense qu'on va aller au Pins Reading et tout ça, puis voir à BTM. Simplement, si jamais il y a de la place et tout, enfin, si jamais il y a un peu de monde ou quoi. Et s'il n'est pas en panne aussi, parce que BTM, on le connaît, il tombe souvent en panne. Mais bref, du coup, c'est pour ça, on va aller d'abord au Pins Reading. Enfin, je pense que je vais d'abord y aller pour aller récupérer 2 pins. Et puis après, bah voilà, comme j'ai dit, on verra au fur et à mesure de la journée. Et puis j'ai une petite surprise sur les coups de 15h. Alors actuellement, il est 10h30, je pense. C'est ça, il est 10h27. Donc du coup, c'est pour ça, à 15h, il y aura une petite surprise. Et puis voilà, à tout de suite. Bon, eh bien nous avons un fast-pass pour midi 20. Non, je rigole, il n'y a plus de fast-pass à Disney actuellement. Et pour toutes les attractions, il n'y en a plus, donc voilà. Voilà. Bon, en plus de ça, jamais je remonte un peu. Ouais, on peut voir que la date, ça datait de 2018. Donc ça date quand même d'il y a... Bah, il y a longtemps, quoi. On est en 2023 aujourd'hui. Donc en plus ça, c'était quand? Le 6-10.
Donc ouais, ça remonte il y a vraiment longtemps pour le coup. Mais voilà, bref, j'en ai retrouvé un dans tous mes papiers, donc il remonte d'il y a longtemps. Mais voilà. Bon alors moi du coup ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller au pins trading, donc on a pu faire BTM et tout ça, c'était bien sympa. Mais voilà, du coup là on va juste aller au pins trading tranquillement pour acheter les 2 pins en question, parce que tout à l'heure quand j'y suis allé c'était fermé. J'espère que la boutique sera pas fermée toute la journée, mais voilà, c'est juste, c'est ce que j'espère pas. Mais voilà, bah du coup on se retrouve là-bas tout de suite. Ok, donc vous voyez ce restaurant là, et ben on va pas y manger simplement. Il faut regarder juste un peu derrière ce restaurant là, il y a enfin du soleil qui arrive. Alors toute la matinée ça a été gris, pluvieux et tout ça, il a plu. Et j'ai envie qu'il fasse beau là au moins, genre pour que la suite de la journée soit meilleure. Alors il me semble qu'il va pleuvoir un peu plus tard aussi. Mais voilà, là pour le coup, en attendant il fait beau et c'est cool, donc on va en profiter. Puis là on va aller se diriger au pins trading tout simplement. Mais voilà, le petit ciel bleu qui arrive, franchement ça fait très plaisir. Donc je crois que c'est toujours fermé, je crois. Oh non, je vais demander si jamais ça ouvre à 11h ou à quelle heure. Mais bref, bon déjà il y a un peu plus. Déjà 100% il ouvre, c'est déjà ça. Mais après à quelle heure, je ne sais pas. Alors j'ai 2 pins à aller chercher, alors ce sont ces deux-là. On va batailler un peu dans toutes les boutiques pour aller en chercher un, parce que simplement je viens d'aller au pins trading et il n'en avait pas. Donc on va essayer genre, de faire quelques petites boutiques et tout ça pour essayer d'en trouver. Et voilà, en même temps, genre, ça va me rappeler tout un peu de refaire les boutiques à Disney, ça va faire très longtemps. Donc voilà, on va un peu se promener. Donc, oh tiens, il y a une odeur partout. J'aime trop l'odeur de la boutique. C'est con, mais j'aime trop. Il y a plein de petites choses mignonnes quand même. En vrai, cette boutique, ça fait longtemps que j'y suis pas allé. Coucou, d'ailleurs, on me voit. Je sais pas si on se voit. Oui, c'est bon, on se voit. Donc voilà. Attends, en vrai, c'est trop chou. J'aime trop. Et bien juste derrière moi il y a simplement Indiana Jones. Bon on va pas le faire parce que ça fait un peu mal quoi. Bon après il y a 5 minutes d'attente. C'est pas ça le problème, 5 minutes d'attente c'est largement faisable. Mais juste j'ai pas envie voilà genre d'avoir mal à la tête et tout ça. Donc du coup j'ai un peu la flemme de le faire. Là je fais juste un petit tour du parc, donc voilà genre je me promène. Et après on va aller à Main Street pour que j'aille manger un petit encas simplement. Parce que je vais pas manger réellement, c'est genre juste je vais prendre un petit truc à grignoter quoi, je pense que je vais prendre des nuggets, un truc dans le genre. Et voilà, puis après faudra attendre 15h simplement pour manger parce que j'ai un créneau à 15h, voilà, genre je vous ai dit qu'il y avait une petite surprise. Petit à petit je vous dis ce que c'est, donc bon bah déjà voilà, on peut savoir que je vais manger à 15h, mais enfin peut-être pas, mais bon voilà, du coup je vous le dis quoi. Mais voilà, donc ça prend un peu de temps, parce que j'ai réservé hier, et donc du coup il y avait que des créneaux à 15h, 15h30, 16h. Donc bref, bah, du coup c'est pour ça, je vais manger en plein milieu d'après-midi. Mais c'est pas grave, on va faire ça, puis là on va voir ce qu'on va faire. Du coup on ira aussi faire Hyperspace Mountain. Je sais pas combien il y a de temps d'attente, au pire des cas je le ferai en single rider si jamais il y a trop de monde. Mais voilà, puis bah là on fait tranquillement un petit tour du parc. J'adore faire le tour du parc tout simplement, genre me promener à Disney, c'est un truc que j'apprécie énormément. Mais voilà, simplement on fait ça. Et on va voir aussi, je sais pas si on va faire Pirates des Caraïbes ou quoi, enfin on verra, et de toute façon il y a plein de choses à faire. On a fait une fois BTM, bon, je disais qu'on avait fait une fois BTM et puis bah là c'est tout. Enfin après on a fait Crush aussi dans l'autre parc au studio. Et on a fait Rock et puis Whip du coup comme vous avez pu voir. Mais du coup voilà, bon bah après malheureusement bon on est à Disney donc on peut pas filmer dans les attractions. Dans certaines oui mais dans d'autres non. Mais voilà c'est comme ça. Mais d'abord c'est vrai qu'il faudra que je vous fasse un petit résumé de ce que j'ai pensé en tant que tel de la zone Avenger Campus. Va falloir que je vous fasse ça. Je vais me poser à un endroit tranquille là où il y aura... Ah, on me voit pas. Ok, c'est bon, on me voit, c'est bon. C'était le temps que ça fasse la bise au point. Mais du coup, oui, un endroit auquel il n'y aura pas grand monde et qu'on puisse discuter tranquillement. Au pire des cas, en haut, ici, hein, ici on peut. Ça peut être sympa.
Mais voilà, je vais le faire, je pense, tout à l'heure en début de soirée. Voilà. Donc à tout de suite. Regardez, il y a ici, je ne sais absolument pas qu'il y avait ça. Il y en a plusieurs. Il y a Maléfique en bas. Et puis Cruella qui est encore en dessous. Donc voilà, il y a ces trois-là. Bon, alors là, on est juste dans la boutique de POTC. Donc voilà, c'est genre juste histoire de faire le tour parce que bah pareil, ça faisait longtemps que j'y suis pas allé et voilà, c'est quand même ça va, c'est une boutique qui est assez grande et puis ouais, il y a des choses pas trop mal quoi. D'ailleurs c'est vrai qu'il y a quelque chose que j'ai pas dit, mais aujourd'hui le parc est assez vide. Alors en tant que tel, regardez, on est à la zone des petits et tout ça, il n'y a pas grand monde hein, tout simplement. Donc ça en vrai j'avoue que c'est trop bien aujourd'hui. Il y a, bah, par exemple là quand je suis passé devant POTC, il y avait 10 minutes d'attente, donc en vrai c'est vraiment c'est trop bien. Et regardez qui il y a là. Effectivement c'était bien le Capitaine Crochet qui était là. Donc voilà, bon bah on l'a croisé dans le parc, hein, normal, j'ai envie de dire. Mais voilà, ouais non franchement il y a vraiment personne et j'avoue que c'est trop cool, enfin on va bien pouvoir profiter de la journée. Et je vais pouvoir aussi filmer du coup pas mal de choses en tant que tel et même moi de mon côté pour faire pas mal de choses. Parce que du fait qu'il n'y a personne. Hein. donc voilà, là vous pouvez voir l'allée, c'est vraiment c'est vide, hein, genre bon il y a un peu de monde derrière parce que c'est au niveau du carrousel, ce qui est normal, mais sinon il y a personne, c'est pas grave. Bon après on est un vendredi, on est en pleine semaine. Mais voilà, moi personnellement je fais un jour de congé parce que la semaine dernière je l'étais de nuit, donc du coup ça fait que j'ai un congé le vendredi pour récupérer. Sauf qu'au final je ne récupère pas, je vais à Disney. Mais voilà, bon du coup on va aller vers le château qui est juste là. Bon vous le voyez pas, il est derrière la caméra, faut que je retourne la caméra comme ceci. Hop là, et puis là vous le voyez, là voilà. Là c'est bon, vous avez vu sur le château. Donc voilà, on va aller faire ça. On va aller faire ça, on va aller en dessous du château principalement, et puis on va voir après ce qu'on va faire. Enfin là d'abord je vais aller manger un petit truc, et voilà, et me regarder même à Pinocchio, il y a combien de temps? Je dirais qu'il y a maximum 30 en vrai, et même pas il y a 20 minutes à Pinocchio, donc voilà pour vous dire à tel point il y a vraiment personne. Donc voilà, bon, aujourd'hui c'est une journée très tranquille, et juste ici il y a l'auberge du Cendrillon et puis le carrousel qui part. Non mais ils ont refait, non, je sais pas trop. Je sais pas si c'est moi qui ai plus l'habitude du coup, mais j'ai l'impression qu'ils les ont refait. Enfin bref, enfin voilà, bon du coup c'est une petite journée tranquille et là surtout il y a le soleil et tout qui arrive. C'est grave agréable, il y a plein de choses qui sont trop bien quoi, du coup si jamais le soleil arrive et puis même voilà, le beau temps et tout ça. C'est même un peu moins chiant pour filmer parce que j'avoue que ce matin je filmais pas trop parce que tout simplement il y avait comment ça s'appelle, il y avait un peu trop de pluie puis j'avais peur pour l'appareil photo. Donc voilà, donc là on est tranquille. Bon du coup on se dit à tout de suite pour manger un petit tonka et puis voilà, à tout de suite. D'ailleurs aussi je vais tester aussi un peu mon nouvel appareil photo dans le noir aussi parce que moi en tant que tel c'est jamais des fois à Disney par ici. Alors vous savez que quand même il fait un peu sombre et là franchement il capte super bien les lumières basses et tout ça, donc en vrai c'est trop bien. Vous voyez même à ce niveau là il arrive à bien s'adapter et tout, c'est super agréable. Donc voilà, bon là je suis dans une boutique, je me suis un peu perdu à vrai dire, je me rappelle même plus pour où ça, c'est par là effectivement. Mais voilà. Alors aussi d'ailleurs je vais essayer de faire quelque chose. Je vais tout simplement essayer de plus trop marcher et tout ça quand je parle, mais à vrai dire c'est assez compliqué parce que vous voyez comme là, parce que sinon je pense que ça fait un peu vibrer, mais j'essaie de marcher un peu moins vite du coup et de tenir un peu fixement la caméra histoire de marcher quand même un peu parce que je vous avoue que faut que j'y pense en fait d'éviter de marcher, mais vous voyez des fois c'est un peu chiant quand même, genre imaginons je suis là, je suis comme ça et puis il y a rien qui se passe au fond, genre c'est juste les gens qui passent, alors que si jamais on marche et tout ça on voit un peu les décors, tout ça avancer. Mais du coup voilà, c'est un peu complexe, je vais essayer de m'améliorer par rapport à ça. Et voilà, ça devrait le faire d'ici quelques temps. Là genre je vois que je trempe pas mal, mais voilà, ça devrait le faire au fil du temps. Et j'essaierai de m'améliorer au maximum. Voilà. Et où allons-nous dans cette grotte qui a un peu de fumée? Où allons-nous? Est-ce qu'on voit bizarre? Ouais, ça va, ça va voir. Enfin, du moins sur le retour que j'ai, on voit à peu près. Où sommes-nous? Oh, regardez-le.
nous sommes bien à la tanière du dragon du coup. Donc bon, j'espère que jamais il va se réveiller bientôt. On l'avait un petit peu bougé. Mais voilà. Bon, mais c'est pareil en fait, genre je vais tester 2-3 trucs avec l'appareil photo quand même. De voir si jamais il capte bien dans les endroits sombres ou quoi en fait. Je veux quand même savoir ça. Ah oui, pas possible, je suis nul. Oh regardez, c'est trop beau. Je trouve ça juste magnifique. Attendez, je cadre super mal, ok, c'est mieux là. Voilà. Je dis que c'est beau, mais je vous montre la porte. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli. Non, franchement, il y a des choses super mignonnes. C'est trop bien. Alors ça d'ailleurs je l'avais pas vu quand je suis arrivé dans le parc, mais c'est assez marrant et franchement c'est esthétique, c'est joli. Alors donc dans le fond il y a Cruella, hein, on est bien d'accord. Ici Maléfique, si jamais je dis pas de bêtises, j'ai peur de dire de bêtises, c'est honteux. Alors ici je ne peux pas me tromper, de toute façon c'est tout simplement ma princesse préférée, donc c'est Mérida, celle qui est devant, Belle qui est derrière, et puis en fond, Tatiana, c'est ça. Je me rappelle plus, mon dieu, c'est honteux. De la princesse et la grenouille. Mais voilà. Mais le premier, ça c'est sûr, je peux pas me louper. Je l'ai vu de loin, je me suis dit, ah mais ça c'est Mérida ça. Il faut que je prenne une photo de devant quand même, je suis obligé. Je vais te prendre devant. Donc voilà, bon, on va faire ça tranquillement. Mais j'avais pas vu et en vrai c'est assez esthétique, c'est joli et tout. Genre franchement j'aime bien. C'est simple, mais j'aime beaucoup. Regardez celui de Donald, je le veux trop, il est trop mignon, je l'aime beaucoup trop, il est archi mignon, ici Mickey, voilà, je le trouve super mignon. Bon alors cette boutique là c'est vraiment une boutique que j'adore, hein. Alors je pense que c'est la boutique dans laquelle j'ai dépensé le plus d'argent, mais en même temps ça vaut son prix quoi à vrai dire, donc c'est pas dérangeant, c'est vraiment pas dérangeant. Donc voilà, ah il y a des cadres, enfin il y a des peintures cette fois-ci, ok. Parce que la dernière fois quand je suis allé à Disney, il y en avait 0. Donc là il y en a 2, peut-être 3. Il y en a que 2, ok. Oh, il est joli celui-là. C'est quoi? C'est Long Fly, ouais c'est ça. J'espère que je l'ai pas erroné, peut-être. C'est trop bien. Ok. Bon, nous on va aller chercher un petit truc à manger, mais ok. Ah, il n'y a pas un resto ici? Ah si, là. Ok. Il est fermé, non, c'est ça? Parce que là, je vois qu'il n'y a rien qui est ouvert de ce côté-là. À moins qu'il faut peut-être faire le tour, en vrai. C'est peut-être un peu plus tard qu'il ouvre de ce côté-là, je ne me rappelle plus. Mais je pense qu'on va aller prendre un petit truc ici, du coup. Plus un petit truc à grignoter. Et voilà. Bon, alors sinon, je me suis fait un petit visuel. Alors, c'est un nouveau menu qu'il y a dans ce restaurant-là. Je sais pas si on pour aller voir, mais voilà. En gros, il y a des nouveaux menus. Donc c'est le restaurant auquel il y a les croque monsieur de base. Moi je me suis juste laissé un petit truc au crudité avec un petit jus d'orange, histoire de me retaper un petit peu en attendant 15 heures. Donc voilà, donc on attend et tout tranquillement, on va aller faire je sais pas quoi après. Mais voilà, on mange un petit truc comme ça, franchement c'est super bon. Moi, en fait le pain est super bon et tout ça, il y a vraiment tout qui est nickel. Donc voilà, je vous le conseille, j'en ai eu pour 10 €, 20 environ avec la réduction au passage de multi. Mais sinon j'en ai eu pour 12 € pour ces deux petits trucs là, donc voilà, franchement je vous le conseille. Vraiment, à ce niveau-là, on peut retrouver Tibou et Burrito. Bon alors, bon, ils viennent assez souvent, hein. C'est juste en face du Plaza Garden, mais voilà, bon bah on peut les voir assez souvent ici. Et là, nous allons nous diriger vers Space, voilà, parce que bon, on va tout simplement aller le faire. Bon, ça devrait bien se passer en théorie, je vais voir combien il y a de temps d'attente, sinon on le prend en single rider, enfin je le prends en single rider, mais voilà. Je compte quand même le faire Space.
ouais, c'est un coaster que j'aime bien dans l'ensemble. Et il est fun à faire, donc c'est pour ça. Ah, c'est un truc qui me dit que c'est quoi? C'est rien, ok, je sais c'est quoi. Okay. Mais voilà, bon, on va aller là, tout simplement. Là, actuellement, il est quelle heure? Il est midi 15. Donc voilà, on va aller faire Space, et comme vous pouvez voir, il n'y a vraiment personne. Même pour aller manger, j'ai quasiment pas fait de file d'attente. C'est vraiment... j'ai dû attendre 2 minutes à peine. Donc vraiment, il n'y a personne aujourd'hui, c'est super agréable. Il y a juste du monde aux attractions classiques, mais sinon à part ça va, c'est très posé. Hein, genre là, regarde même en face, on peut le voir qu'il n'y a vraiment personne. Donc voilà, c'est super cool et c'est agréable. Et bien sinon, de loin, nous pouvons voir, alors là je suis dans mon studio, et de loin on peut voir les fondations pour les nouvelles zones. On peut voir que ça se construit bien. Alors bon, j'ai pas un zoom de fou avec cet appareil photo comparé à l'autre que j'avais avant. Là j'ai fait un petit zoom, mais voilà, enfin je pense qu'on voit déjà pas trop mal. Et ouais, c'est vraiment impressionnant en vrai. Hein. Genre, c'est la dernière fois quand je suis venu, il n'y avait rien encore, il n'y avait même pas de pylône ou quoi, il n'y avait rien du tout. Et là ça se construit dur. Donc en vrai c'est trop bien, enfin là pour le coup on va aller voir les images, parce qu'en vrai je les trouve magnifiques. Et voilà un peu à quoi ça va ressembler. Alors moi personnellement le monde de la Reine des Neiges c'est celui que j'attends le plus, donc voilà The World of Arendelle. Donc personnellement c'est vraiment celui-là qui me tente le plus. Hein. Il va être vraiment magnifique pour le coup. Et voilà, donc ça serait à peu près la zone en question, donc voilà. Donc là nous on est à peu près à ce niveau-là du coup actuellement. Et ça va être vraiment grandiose hein, pour le coup. Hein. Ça il n'y aura rien à dire, même avec la zone Star Wars et tout au fond, qui sera à ce niveau-là. Franchement ça sera magnifique pour le coup. Donc ouais, pressé de voir ça en vrai. Hein. Ça j'avoue que lorsque ça va ouvrir, ça risque d'être super beau. Puis nous on va passer derrière la tote. Enfin, on va pas la faire. J'aime pas trop la tote et tout. C'est pas que j'aime pas, c'est le style d'attraction que j'aime pas. Freefall et puis Space Shoot, j'aime pas trop. Mais bon, si jamais d'après certaines personnes ce n'est pas ce type d'attraction là, mais c'est pas grave. Moi je vous le dis et puis voilà. Mais bref, du coup on va passer derrière la tote pour aller rejoindre Rock et on va voir si jamais il y a un peu de temps d'attente ou non. Sinon on va aller le faire tranquillement. Allez, à tout de suite. Bon alors par contre c'est vrai que ça c'est une bonne nouvelle, mais le resto qui est ici est toujours ouvert. Alors il faut que ouais c'est toujours le même style qu'avant. Juste bon il y a plus la petite voiture, enfin la petite voiture, la moto qui était à côté. Juste il y a plus, mais c'était vraiment c'est un super resto en vrai celui-là. Hein. Je peux que le conseiller. Et nous je pense qu'on va aller se refaire Rock. En passant du coup par là. Alors ici c'est un look que ça, j'aime bien passer ici, c'est joli et tout. C'est moderne, enfin voilà. J'aime bien passer là, mais là nous on va aller à Rock. Pas Rock, à Flight Force, pardon. Je crois beaucoup des Rock. Mais voilà. Du coup, on se retrouve très certainement à l'intérieur ou je ne sais. A tout de suite. Salutations, greetings. C'est un grand honneur d'être là devant vous, au nom du roi T'Challa et du royaume du Wakanda. Je m'appelle Okoye. Je suis la générale des Dora Milaje. Black Panther lui-même m'a confié la mission de veiller à votre formation et à votre entraînement, afin de faire de vous de véritables guerriers alliés du Wakanda. You can all become warrior allies of Wakanda. Toi, avec le pull bleu, es-tu notre allié? Are you my ally? C'est bien ce que je pensais. Soussou, Narima et Folami, mes deux alliés Dora Milaje vont m'assister dans cette mission. My two fellow warriors will assist me.
Au Wakanda, nous respectons toujours un instant de silence en l'honneur de tous les rois et les reines qui nous ont quittés pour rejoindre le plan ancestral. Let us take a moment for all the kings and queens who have left us to join the ancestral plane. Que la paix soit avec nos ancêtres. Peace be to the ancestors! Bien. Êtes-vous prêts à commencer votre entraînement? Are you ready to begin your training? Commence. Pour devenir un guerrier allié du Wakanda, vous devez d'abord comprendre ce qu'est le but premier des Dora Milaje. Dora Milaje signifie celle qui est adorée, adored one. Nous sommes les défenseuses du trône du Wakanda et notre seule et unique mission est de protéger le roi Black Panther lui-même. Au Wakanda, la tradition veut que les femmes les plus exceptionnelles soient choisies par leur tribu pour rejoindre l'armée des Dora. C'est un immense honneur que de prendre part à cet entraînement et d'accomplir cette mission si spéciale. It is a great honor to take on this special mission. In fact, tradition and honor are the first two tenets of the Dora Milaje. La tradition et l'honneur sont les deux premiers principes des Dora Milaje. Ne vous inquiétez pas, il n'y a que 5 principes que vous réussirez à suivre. Sachez que ce sont ces valeurs qui régissent tout ce que nous entreprenons. Tradition, honneur, force, courage et compassion. Ensemble, faisons honneur à nos valeurs. Wakanda forever! Il faut faire preuve de force et de courage pour affronter nos ennemis. Qui parmi vous possède la force guerrière des Dora Milaje? Who will come forth and show your courage? Oh, je vois énormément de volontaires. Wie wilde mee gaan doen? Bienvenue à toi, recrue. Quel est ton nom? What's your name? D'où viens-tu? Where are you from? Recrue Sabrina, de la tribu de Savoie. Je salue ton courage de t'être portée volontaire. Recruit Sabrina, from the Savoie tribe, you are courageous for coming forward. Dis-nous, es-tu forte, Sabrina? D'où vient ta force? De ton cœur et de tes ancêtres. Tout comme les Dora Milaje, tu es la fierté de ta tribu. You bring such honor to your tribe. Wakanda forever. Vous pouvez l'applaudir. Sunarima, nous avons besoin de toi pour la suite. Nijarumine Zanki Nasara. Nijarumine Zanki Nasara. Cela signifie je suis un guerrier et je vaincrai. This means I am a warrior. I will overcome. Recrue. Si vous êtes capable d'apprendre ce chant guerrier, alors vous serez capable de devenir de véritables guerriers alliés du Wakanda. If you can learn this battle chant, then you may have what it takes to be a warrior ally of Wakanda. Répétez après moi. Nijarumine Zanki Nasara. Un peu plus de courage. Nijarumine Zanki Nasara. Oh, daar. Daar is papa. Soep. Ensemble. Nijarumine Zanki Nasara. Nijarumine Zanki Nasara. Nijarumine Courage. Zanki Nasara. Nijarumine Zanki Nasara. Encore. Nijarumine Zanki Nasara. Nijarumine Zanki Nasara. Bravo à vous, excellent travail. J'ai maintenant besoin de courageux alliés pour participer à une démonstration. I need brave allies that Narima and Folami will design to help us see the demonstration. Bienvenue à vous. Ne soyez pas timide, allez-y, don't be shy, you can go. We don't bite. Bienvenue à vous, merci de vous joindre à nous. Thank you for joining us. Bienvenue à toi. Nous avons beaucoup de recrues aujourd'hui. Dites-moi, êtes-vous capable de repousser vos limites? Êtes-vous prêt à apprendre
va vous battre comme les Dora Milaje. Can you learn the Dora Milaje training sequence? Regardez bien. Vous voyez, ce n'est pas si compliqué. Not so hard. Je laisse en revenir. Il m'a simplifié. They look nervous for la vie. Let's make it a bit easier. Est-ce que vous vous êtes étiré ce matin? Did you stretch this morning? Eh bien les amis, nous sommes simplement posés au niveau du DLH, enfin alors, au niveau, on va dire, des jardins du DLH. Donc je me suis posé ici parce que bah du coup il est 14h30, j'attends qu'il soit 15h, donc voilà, genre je me pose un petit quart d'heure ici, puis après je vais devoir aller au resto, et tout simplement, donc vous verrez où est-ce qu'on va aller. En vrai je me fais plaisir, parce que bon bah voilà, genre, voilà, on gagne bien, donc du coup c'est pour ça que je me fais un peu plaisir, mais comment dire, mais oui, du coup il faut que je vous parle du coup de Flight Force, de ce que j'en ai pensé, tout ça. Alors personnellement, l'aspect extérieur, alors pour le coup la zone est beaucoup mieux que Backlot, enfin que l'ancien lieu tout simplement. Il n'y a rien à dire au niveau extérieur et tout ça, c'est plus, bah déjà c'est plus propre, c'est plus joli, même au-delà de ça, genre c'est plus joli, ça fait plus professionnel. Après c'était aussi le thème qui voulait ça, Backlot c'était l'arrière quoi, genre c'était tout simplement les derrière du studio, donc c'était un thème qui allait parfaitement en tant que tel, en tant que, enfin, pour un parc qui se voulait avoir le thème d'un studio, et bah ça s'y portait extrêmement bien, même si jamais je suis d'accord qu'on pourrait croire que c'est un peu hors sujet, mais en tant que tel ça y fait partie. Donc en vrai, genre moi c'était un lieu que j'adorais, enfin même au-delà pour Rock et tout ça, enfin surtout pour Rock en vrai, il y avait un vrai truc et tout autour de cette attraction là, donc du coup c'était vraiment bien. Mais voilà, maintenant ça a changé, c'est devenu Avenger Campus. Et voilà, puis il faut faire avec le temps. Mais voilà, moi ce que je trouve c'est vraiment l'aspect extérieur et tout ça. Et même en tant que tel, dans la file d'attente de Avenger Campus de Flight Force, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment bien. Enfin, les écrans et tout ça. Même au niveau de la déco, même si ça reste assez simple, on revoit un peu les bases de Rock'n'Roller Coaster. Mais enfin au niveau de la file d'attente, dans l'allure de la file d'attente. Mais voilà, c'est juste l'effet que bah c'est quand même assez bien décoré, c'est pas non plus extraordinaire, mais ça va, ça reste quand même bien décoré. Et pour une personne qui comme moi ne connaît pas du tout Avenger ou quoi, et ben on est quand même assez bien renseigné pour le coup, il y a pas mal d'infos et tout ça qui sont bonnes à prendre pendant la file d'attente, alors quelques-unes hein, bien évidemment, mais voilà, il y a des infos et tout ça à choper qui sont vraiment pas mal. Et voilà, non franchement ça va, mais après le ride en lui-même, bon moi personnellement je préférais toujours mieux Rock personnellement. J'avais un train là en plus, là vu que je l'ai fait juste avant, j'avais un train qui fonctionnait pas trop, enfin l'audio buguait à moitié, donc c'était bon pas top quoi. Mais voilà, en tant que tel, genre bon bah sinon le ride ça reste le même. J'irais peut-être que même il est... Alors je sais pas si jamais c'est l'effet que ça faisait longtemps que je l'avais pas fait, mais j'ai quand même l'impression qu'avec les nouveaux trains, ils vibrent un tout petit peu moins. J'ai quand même cette sensation-là, mais ça reste faible, hein, à vrai dire. Si jamais il n'y a que ça comme point positif que j'ai relevé en tant que tel durant le ride. Bon, les écrans encore, ça va, on les voit à peu près, même si jamais je trouve que dans Space, on voit quand même un peu mieux. Et il y a la Belle et la Bête qui est en train de passer. Je sais pas si on l'entend, j'imagine que oui. D'ailleurs, j'espère qu'on m'entend bien, plus que la Belle et la Bête d'ailleurs qui est en train de passer actuellement. Mais je pense que ça va, je parle assez fort pour qu'on m'entende assez bien. De toute façon, je suis en face du micro. Mais enfin bref. Du coup oui, qu'est-ce que je veux dire? Oui bah au niveau du ride, voilà, genre il y a juste la dernière partie à la zone de frein numéro 2, donc une fois que vous passez le corkscrew et qu'après vous arrivez à la zone de frein, vous faites un petit demi-tour et après vous passez au-dessus du rollover. Donc vous voyez toute cette partie là, c'est ma partie préférée tout simplement parce que bah, déjà il y a des lights et tout ça, c'est bien mieux que tout le reste. Et voilà, c'est juste pour ça en vrai, mais c'est l'effet qu'il y a un effet visuel et tout ça en plus. Enfin les lights rajoutent beaucoup de choses, t'as vraiment l'impression d'être plus dedans, genre de voir des rayons laser et tout ça, c'est tout con, mais en vrai c'est bien mieux.
Et voilà, chose qu'il n'y a pas tout simplement sur tout le reste de l'attraction. Donc voilà, enfin si après à la sortie du rollover, il y a une barre qui fait de la lumière, allez on va dire qu'il y a que ça. Mais sinon bon, bah voilà, genre honnêtement je préfère largement l'ancienne thématique. Mais voilà, ça reste quand même sympa. Mais voilà, je mettrais quand même un 6,5, 7 ouais, environ, je sais pas vraiment, mais en note je pense que je mettrais ça. Donc voilà. Mais bon, là du coup il est quelle heure? Il est 14h40, on va bientôt filer, enfin je vais bientôt filer du coup. Et voilà, on va se retrouver là-haut. Puis après manger, je pense que je vais juste y aller, je suis crevé. En vrai j'ai bien dormi cette nuit, c'est pas ça le souci. Mais ouais, genre je me suis réveillé un peu tôt quand même. Je me suis réveillé à 5h du matin en plus de ça, au lieu de 6h, je me suis réveillé une heure plus tôt. Mais enfin bref, donc c'est pour ça, genre je pense partir un poil plus tôt. Mais voilà, en vrai ça a été une très belle journée, franchement il n'y a rien à dire. J'ai pu profiter un max et tout ça. Et voilà, donc simplement on va retourner là-haut hein, dans le parc. Est-ce qu'on le voit? J'imagine que oui, non on le voit pas. Mais où il est là, enfin bref voilà, on va passer en dessous du DLH. Mais voilà. Là, en vrai c'est dommage que le DLH soit fermé, j'aurais bien voulu y faire un tour juste histoire de revoir l'atmosphère et tout qu'il y a dans cet hôtel. C'est quelque chose vraiment que j'adore, même l'odeur en tant que telle dans l'hôtel. C'est tout con mais il y a un pigeon. Okay, je me fais perturber par un pigeon, c'est pas grave. L'odeur et tout ça qu'il y a dans cet hôtel, enfin c'est quelque chose et tout. Et c'est vrai que ça manque un peu, genre j'aimerais bien juste y retourner, alors pas pour dormir ou quoi, mais genre juste pour passer une petite demi-heure et tout ça, me promener dedans, c'est quelque chose que j'aimais bien faire. Et donc voilà, mais bon, vu qu'il est fermé, c'est mort. Je sais pas quand est-ce qu'il réouvre, j'avoue que j'en ai aucune idée. Mais enfin bref, voilà. Du coup on va partir, hein. Là de toute façon c'est l'heure d'aller manger, de faire miam miam. Donc voilà, à tout de suite. Et bien nous voilà au restaurant en question. Alors oui, bon, on va se faire un petit plaisir, on va manger ici. Donc c'est pas non plus le restaurant le plus cher de Disney, mais voilà, bon, ça me tentait. Donc on va faire ça, donc voilà. Donc je pense prendre ce menu à 55 et puis voilà. Voilà, je compte prendre ça. Donc voilà. Allez, on va voir tout de suite. Bon, alors voilà. Du coup, c'est à l'étage. Là aussi, on a toutes les photos. Oh, il y a Donald. Là, on est. Trop bien. Il y a Donald. Donc ça devait être l'ouverture, non? C'est ça? L'inauguration de Disneyland, ouais, c'est ça. Magic Kingdom, ok. C'est ok. Et puis voilà, on arrive ici du coup. Alors, d'ailleurs, là maintenant il y a des... Alors, c'est pour la célébration des 30 ans. Donc là, la carte est assez jolie quand même. Hein. Donc là, il y a certains petits menus qu'on peut prendre, des petits desserts et tout ça. C'est trop adorable, je trouve. Bon, par contre, je parle pas très fort, excusez-moi, parce que du coup, il y a des gens autour, donc c'est pour ça. Mais voilà, il y a tout ça et c'est pas mal en vrai. Je sais pas ce qu'il y a. Ok, c'est genre juste la page de présentation. Ok, bon bah voilà. On voit à peu près à quoi ça ressemble. Et là, on va attaquer. Du coup, il y a quoi? Porter un souvenir. Oh, what? 16 €. Oh, je le prendrai peut-être. Ouais, allez, on verra pour le pins. À défaut de prendre de l'alcool ou quoi, on va peut-être prendre un pins. Et voilà. Avec une petite histoire ici. Bon, bah, si jamais vous voulez, vous pouvez mettre pause. Tac. Et voilà, toujours avec des images et tout. C'est super mignon, j'aime trop. On peut voir à quoi ça ressemblait avant. Et voilà, et puis bah nous du coup on va prendre ce menu là, tranquillement. Voilà, je pense qu'on va prendre lui. Et voilà. Du coup bah, on va voir ce qu'on va prendre. Ouais c'est ça, ouais. Ok, ça c'est le reste avec les plats, desserts et tout. Et voilà. Donc voilà, et puis il y a quoi?
Célébrez votre anniversaire, ok, 35 €. Dessert jusqu'à 8 personnes, ça va en vrai. En vrai, je voyais ça plus cher, ça va pour le coup, je trouve pas ça trop cher encore. Donc voilà. Bon, alors du coup, on va commencer par l'entrée. Tac, ça se présente comme ça. Bon, bah, ouais, j'ai juste ça ici. Et voilà, on va manger. Ça a l'air d'être bien bon en vrai, hein, d'ailleurs. Tac. Bon, je vais poser le téléphone dans tout cas, mais c'est juste histoire de vous montrer. Voilà. Du coup, bah, bon appétit, jamais vous mangez vous aussi, mais voilà, ça va se régaler ici. Bon, eh bien, nous attaquons du coup au plat, qui est donc un chili con carne. Tac, avec juste ici, je sais pas vraiment c'est quoi, mais on va goûter, ça risque d'être assez bon. Et puis voilà, bah, bon appétit, du coup, encore une fois. Alors, c'est vrai que je n'avais pas filmé, mais à l'intérieur aussi, il y a aussi du chili con carne, donc voilà. Donc là, j'ai fini à peu près la moitié de mon assiette. Et voilà, et donc juste à l'intérieur, il y en a encore pas mal hein, pour le coup, donc en vrai, c'est vraiment cool. Bon, et bien voilà, on en est au dessert du coup, et j'ai un énorme cookie, ça va être super bon, donc voilà, je me suis pris ça, avec une petite glace par-dessus et caramel, donc voilà, puis bah après j'aurai fini tout simplement le menu, voilà, donc franchement c'était super bon, je peux que vous conseiller, mais dans tous les cas je ferai un petit récap à la sortie, tout de suite. Bon, et bien moi du coup je vais me rentrer, il est 16h10 environ. J'ai bien mangé, donc voilà, j'avais rendez-vous à 15h, là il est 16h10, 16h20 même, attendez, je vais dire précisément, il est 16h25 même, ok. Donc voilà, encore plus tard que ce que je pensais, mais enfin bref. Donc voilà, je vais me rentrer et tout, parce que bah, au final, en vrai j'ai déjà tout fait aujourd'hui, donc c'est pour ça. Bon, il reste la parade et Disney Illumination et tout ça, mais bon, il sera un peu tard si jamais je veux les faire. J'ai pas mal de temps de route, donc du coup c'est pour ça. Mais voilà, franchement ça a été une super journée et tout ça, je me suis éclaté. Alors bon, vous l'avez pas vu dans la vidéo, mais j'étais avec quelqu'un le matin. Et franchement bah merci à lui, c'était une bonne matinée et tout ça. Après on s'est pas recroisé malheureusement. Mais voilà, bon il n'est pas apparu et tout ça dans la vidéo. Mais seulement voilà, il a quand même il était quand même là, enfin le matin, donc voilà, je voulais quand même le saluer. Mais enfin bref, donc voilà, donc après ce que je peux dire sur le Walt, c'est un super restaurant. Alors en vrai j'en ai eu pour 51 € pile, avec la réduction de l'Infinity, en prenant bah, genre juste une bouteille d'eau de 1 litre. Et non franchement en vrai ça va, c'est je sais pas si c'est un peu cher ou quoi, en vrai t'as tout le cadre et tout. Alors par contre j'avais pas de chance, j'étais pas du bon côté, j'étais dans la bonne pièce, mais j'étais pas du bon côté en fait, genre j'étais côté mur. Mais en face de là où on avait la vue sur Main Street, donc ce qui faisait que j'ai pas pu filmer. Alors que si jamais j'aurais été juste à côté, bah, j'aurais pu filmer la parade de temps en temps, voilà, la petite parade là qui passe, j'aurais pu la filmer, mais malheureusement j'ai pas pu. Donc voilà, c'était genre le seul truc sur lequel j'étais un peu triste. Mais voilà, enfin franchement c'était un super resto et tout ça, je me suis régalé. Et voilà, je vais me rentrer tranquillement. Et puis voilà, je vais rentrer sur les coups de 18 h environ. Donc voilà. Moi du moins j'espère que quand même la vidéo vous aura plu et tout ça. Et ah oui d'ailleurs c'est vrai que j'ai un dernier petit message aussi. C'est con que je le fasse à la fin. Mais comment dire, c'est sur le fait que bah, sur l'ancienne vidéo j'ai dit que je me remettais à YouTube. Or on peut voir que bah, c'est une nouvelle chaîne et tout ça. Donc en fait pour ceux qui vont me découvrir sur cette chaîne là, c'est tout simplement parce qu'avant j'avais une ancienne chaîne YouTube sur laquelle bah, maintenant je ne poste plus rien. Et juste bah, j'avais envie de recommencer à zéro, simplement de repartir sur une bonne base. Et on est reparti, donc voilà. Et voilà, c'était tout. Donc c'était genre juste pour expliquer ça, parce que du coup c'est en mode je dis que je reviens sur YouTube, alors qu'en vrai c'était ma première vidéo. Ça peut paraître un peu bizarre, mais enfin bref. Donc voilà, moi je vais quitter le parc et tout ça. Et puis voilà. Comme je dis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis voilà, la prochaine, je ne sais où, peut-être je sais pas, soit Disney, soit Astérix. Non, c'est vrai que je pense pas en vrai, mais voilà, du moins peut-être dans un parc ou autre. Donc voilà, à la prochaine.